Donc voilà l'album Pi, Po, Pierrot, sur un texte de Chun Liang Ye, illustré par Samuel Ribéron, aux éditions Hongfei. Pierrot a une pierre sur son dos. Il ne sait pas pourquoi il doit la porter, mais d'aussi loin qu'il s'en souvienne, la pierre a toujours été là, sur son dos. Pierrot vit dans un royaume où tout le monde porte une pierre sur le dos. Sur le marché, dans l'atelier, à la maison, sur la route, qu'ils soient assis ou debout, les gens gardent soigneusement leur pierre sur le dos. Petite ou grande, lisse ou rugueuse, une pierre est toujours là, sur le dos des gens. Les habitants de cet étrange royaume n'ont pas l'air gênés par le poids de ces pierres. Non seulement ils n'ont jamais cherché à se séparer de leurs pierres, mais ils envoient leurs enfants à l'école pour qu'ils apprennent à bien la porter dès leur plus jeune âge. Et comme personne ne veut passer pour mal élevé, tout le monde s'applique à porter sa pierre convenablement. Et comme il s'agit là d'un bon moyen de montrer sa force ou son habileté, les grosses pierres sont appréciées. Que ces gens ont fière allure lorsqu'ils marchent dans la rue. Naturellement, à la fin de la journée, ils sont très fatigués. C'est ainsi que Pierrot porte sa pierre comme ses grands frères, Pi et Po. La pierre de Pierrot n'est ni grosse ni petite, elle est juste à sa taille. Tout tourne donc bien rond dans ce royaume paisible, jusqu'au jour où une mauvaise nouvelle se répand sur le marché. La princesse bien-aimée est brusquement tombée malade. Son père, le roi, a convoqué les meilleurs médecins pour examiner la princesse souffrante. Tous se rangent à l'avis du vénérable Tai Yi, le plus réputé et le plus expérimenté d'entre les médecins. Seule l'herbe magique Lingzi guérira la princesse. L'ennui, c'est que cette herbe Lingzi ne pousse que dans une seule vallée du royaume, de l'autre côté d'une rivière large et profonde. Or, la traversée de la rivière est une aventure redoutable à laquelle personne n'a jamais songé, à cause des pierres sur les dos. Malgré le danger, les trois frères, Pi, Po et Pierrot, décident de se rendre dans la vallée, afin de cueillir l'herbe magique. Avec l'aide de ses petits frères, Pi construit une barque bien solide pour traverser la rivière à la rame. « J'y vais maintenant !» dit-il à Po et Pierrot. « Vous deux, vous ne savez pas nager, et les eaux peuvent être capricieuses. Attendez-moi ici, frérot. Je vous promets de revenir très vite avec l'herbe Lingzi. » Sa grosse pierre sur le dos, Pi monte dans la barque et se met à ramer. La barque paraît de plus en plus petite au fur et à mesure qu'elle avance doucement sur l'eau. Lorsqu'au milieu de la rivière, la voilà qui commence à sombrer sous le poids de Pi et de sa pierre. Voyant cela, Po et Pierrot s'agitent sur la rive et crient très fort. « Jette ta pierre, Pi, jette ta pierre !» Mais comment peut-on jeter sa pierre comme ça quand on l'a portée toute sa vie du mieux qu'on a pu? On entend glou, 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 et le pauvre Pi ne revient plus. Abasourdis, Po et Pierrot restent silencieux sur la rive, tandis que l'eau redevient calme. Le jour suivant, Po décide de tenter sa chance à son tour. Il franchira la rivière, mais en amont,
par un vieux pont abandonné. Cette fois-ci, pour que le pont ne cède pas sous son poids, Pau confiera sa pierre à son petit frère avant de monter là-haut. « Garde-la pour moi, Pierrot. Je te promets de revenir dès que j'aurai trouvé l'herbe Gincy. » Partir sans sa pierre, voilà bien ce que chagrine Pierrot. Personne n'a jusqu'alors pensé faire une telle chose. Un peu nerveux, Pau entame sa traversée. Bientôt, il accélère le pas. Le pont tient bon. Ça alors, c'est à peine croyable qu'on puisse aller et venir sans porter sa pierre sur le dos. Comme je vais vite! Pau est ravi de sa découverte et goûte au plaisir d'une marche si légère. Il est au milieu du pont. On dirait qu'il flotte dans l'air. Mais que se passe-t-il? Les pieds de Pau ont quitté le sol, c'est sûr. Il flotte au-dessus du pont. Pau, reviens! Reprends ta pierre, redescends un peu! Affolé, Pierrot tend sa pierre à Pau. Mais comment peut-on s'agripper à sa pierre quand on est déjà là-haut? Pau s'envole au-dessus des nuages et ne revient plus. Pierrot se sent terriblement seul et désemparé. Mais peut-il s'arrêter là, renoncer à l'espoir de cueillir l'herbe magique, là-bas dans la vallée de l'autre côté? Assis sur la pierre de Pau, pendant 2 jours et 2 nuits, il contemple l'eau de la rivière et les nuages qui s'y reflètent. Le matin du 3e jour, Pierrot se lève et descend vers la rivière. Arrivé près du pont, il se met à construire une barque, comme son grand frère Pi. Il y dépose sa pierre, qu'il entoure d'une corde, et puis il attache soigneusement l'autre bout de la corde à sa ceinture. Pierrot monte sur le pont, comme son frère Pau. Il avance doucement. Sa pierre le suit tout aussi doucement dans la barque qui glisse sur la rivière. C'est ainsi que Pierrot atteint l'autre rive, puis revient de la vallée avec l'herbe Lingsy. Le médecin Tailly ne s'était pas trompé de remède. La princesse guérit rapidement grâce à l'herbe magique et le royaume est en liesse. Le roi, soulagé par la guérison de sa fille et enchanté de la joie de son peuple, ordonne qu'une grande cérémonie soit organisée pour fêter l'événement. Afin de récompenser Pierrot de son courage, le roi lui offre une pierre majestueuse. Pierrot en est tout ému. Mais il préfère garder la sienne. Elle est si bien à sa taille. Pour lui, une grosse pierre à porter ne fait pas forcément son bonheur. L'important, c'est ce qu'il fait avec sa pierre. Les habitants de ce royaume l'ont bien compris. Depuis, certains sculptent leur pierre, d'autres la peignent. Tous la taillent à leur mesure et la portent avec gaieté. Ils n'ont plus peur d'aller sur l'eau ou dans les airs librement. Et pour cet immense bonheur, ils se souviendront de Pi, Pau et Pierrot pour toujours. Voici les instruments que nous avons utilisés pendant les lectures. Cet instrument s'appelle un zyondrome. C'est un instrument qui a une gamme. Donc les notes, on les voit ici, sur le devant. Et donc il a une caisse de résonance. On peut jouer du zyondrome avec ses mains ou alors avec des maillotches. Voilà, écoutez.